Le Remblai a été conçu pour protéger les sables contre les ravages de la mer. La première forme du Remblai a été commencée par François Ier en 1525. C'est au XVIIIe siècle que le Remblai a commencé à prendre sa forme actuelle, avec plus de fortifications. Les planchers font 3 km de longueur. De nos jours, c'est attirant pour les touristes à cause des boutiques, des restaurants et des bars. Mais quelquefois la nature conquiert le Remblai. Le 11 mars 2008, une tempête est venue qui a mis un bateau qui s'appelait Artemis sur la plage pendant 2 semaines. Mais le 26 février 2010, une tempête très féroce est venue en France qui a duré jusqu'au 1er mars. Le nom de cette tempête était la tempête Xanthia. La vitesse du vent a atteint 131 km par heure et même la piscine était submergée par l'eau de mer. Depuis mars, les habitants des Sables-d'Olonne ont travaillé pour reconstruire le Remblai. C'est prévu que le travail sera terminé en 2012. C'était un désastre naturel, donc l'été paye pour toute la reconstruction. C'est un grand projet, mais comme vous pouvez voir, la reconstruction se fait assez vite. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 février? Alors cette année, il y a eu une tempête qui a été annoncée, mais qui a été plus forte qu'attendue. Et le nom de la tempête a été nommé Xynthia. Et ça a provoqué beaucoup de dégâts. Au Sable d'Olonne, surtout des monuments et des pierres, mais dans le sud de la Vendée, du département, il y a eu 29 morts, je crois. D'accord. Et quelles étaient les réactions des gens au sable, les émotions peut-être? Alors, pour ma part, le lendemain, quand on a vu l'étendue des dégâts et le Remblai qui est tombé, j'en ai eu un sentiment d'humilité devant la nature qui était plus forte que l'homme, en fait. Un sentiment pas de tristesse, mais voilà, d'humilité, je pense, face à la nature. À votre avis, êtes-vous satisfait de la façon dont progresse la construction? C'est toujours en débat en ce moment. Bon, les travaux au Sable d'Olonne vont très bien, mais dans le sud de la Vendée, où les maisons doivent être démolies, il y a encore des grands pourparlers, des grands débats. Est-ce qu'on démolit? Est-ce qu'on évacue les personnes? Est-ce qu'on les garde? Il y a problème d'argent, de reconstruction. C'est encore un débat tout le temps. On le voit encore dans les journaux ce matin. J'ai vu que c'était encore en grande discussion. D'accord. Oui. Qui étaient les travailleurs qui faisaient la construction? Alors, il y a plusieurs personnalités qui sont en place. Alors, l'État va prendre le dessus sur les assurances, si les assurances sont défaillantes. Le conseil régional et général va reconstruire les digues qui appartiennent au département, je pense. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu et beaucoup de bagarres à ce sujet, je crois.